Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Séisme immense. On ne parle pas des multiples knockdowns de Yoel Romero à la Corotel Arena pour son grand retour à la victoire, mais non, on parle de ce qui s'est passé à Phoenix, en Arizona, et Charles Oliveira qui a manqué le poids lors de la pesée officielle de l'UFC 274. Pour la première fois dans l'histoire de l'UFC, le champion manque le poids. Et on va en parler dès maintenant avec Big Rusty, mais avant... N'oubliez pas, wow. Onae.fr, c'est nos bangers, ce sont nos savons, n'hésitez pas, ça c'est le Dordan. Et il sent divinement bon, il est validé par Big Rusty. Ouais, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Charles Oliveira, 0,5 livres, qui change tout, Big Rusty. Il a donc, c'est à peu près l'équivalent de peut-être 300 grammes, effectivement, tu as raison, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que lorsque vous n'êtes pas champion à l'UFC, il y a ce qu'ils appellent une allowance. En gros, ils vous permettent de dépasser, donc par exemple là c'était pour le titre des 155 livres, il te permet de dépasser d'1 livre le poids qui est autorisé lorsque tu fais ton weight cut. Quand c'est les combats de championnat, c'est 0, et c'est pour ça que c'est autant dramatique à chaque fois. C'est par exemple on va y revenir, les pesées de Khabib, c'était à chaque fois dramatique parce qu'il avait énormément de mal et il n'a pas le droit de dépasser de 0,01 pound, et donc tu dois être en plein dedans. Et là, effectivement, ce qui s'est passé avec Charles Oliveira, c'est qu'il est arrivé, la veille, il avait envoyé un tweet en disant « Le poids, tout est OK ». Son équipe avait dit que la veille, tout était OK, qu'il s'est endormi au poids. Et quelques heures avant la pesée, il avait mis un tweet qui était « Weight check ». Voilà, c'était quelques heures avant la pesée. Et moi, du coup, j'ai vu un article de MMA Fighting où il disait que la veille même, du coup, il l'était. Donc ça veut dire que théoriquement, tout était parfait pour Charles Oliveira. Et... vraiment, mais coup de tonnerre, parce que tu l'as dit, c'est une première dans l'histoire de l'UFC que le champion manque le poids. Il y a déjà eu des combats où c'était pour un championnat et il y en a un qui avait manqué le poids. Donc on pense à Yoel Romero contre Luke Rockhold, Anthony Pettis, Max Holloway, Joe Riggs contre Matthews. Mais c'est la première fois qu'un champion qui règne en tout cas, manque le poids. Et donc c'est assez énorme, c'est historique. Les conséquences pour Charles Oliveira, c'est dramatique parce que il n'est donc plus le champion. Il l'est, c'est le truc de l'UFC, il l'est officiellement jusqu'à ce que le combat commence en fait, donc il ne l'est plus. Et là, la manière dont ça va se passer, c'est donc que si Justin Gaethje gagne le combat, il est champion lightweight de l'UFC, mais si Charles Oliveira gagne le combat, il sera challenger numéro 1 dans le prochain combat qui déterminera le combat pour le titre de l'UFC. Donc en gros, c'est la déclaration officielle de l'UFC. Officielle de l'UFC. Donc en gros, s'il gagne ce combat, il refera un combat pour le titre pour déterminer un nouveau champion. Maintenant, là où c'est un dramatique, petit peu bizarre. Donc déjà, c'est effectivement bizarre. Ouais, voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un article donc fait par MMA Fighting qui a rassemblé plusieurs sources, et ces sources-là, à Phoenix, disaient la balance. Et vraiment, elle se comporte d'une manière qui est un peu irrationnelle. Attends, faut jamais croire une balance. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui se passait, selon des dires, c'est que la balance en elle-même avait un jeu qui allait donc, selon les dires de différentes personnes, de 0,5 livres à 2 livres, ce qui est énorme. En fait, la manière dont ça se passe généralement, et qui a probablement fait que l'équipe de Charles Oliveira était en mode... tout le poids est validé, c'est bon, la veille de quelques heures avant, c'est qu'avant d'aller sur le site officiel de la pesée, donc parfois c'est dans un hôtel différent, parfois c'est dans le même hôtel, dans le même building, mais là où les combattants sont, à chaque étage normalement, ou en tout cas avant que tu puisses aller à la pesée officielle, tu as une balance, une autre balance qui te permet de voir si tu es au poids pour régulièrement venir te checker entre 2 séances de sauna ou quoi que ce soit. Et apparemment, ces balances-là, elles étaient à un certain poids, et la balance officielle annonçait des résultats qui étaient différents. Et il y a plusieurs combattants, dont une, j'ai oublié son prénom, mais en gros, c'est une des combattantes, Claire Enossi, un truc comme ça, qui disait qu'elle-même,
heureusement, et c'est ce qu'elle disait, heureusement Qu'elle était bien en qu'elle dessous. était bien en dessous du poids, parce qu'en gros, elle est arrivée, il y avait 0,5 livres de plus, quoi. Et donc, c'est assez problématique. Et l'UFC n'est pas revenu sur ça, donc c'est maintenant officiel et c'est fait. Il n'est plus le champion, malgré cette espèce de controverse dont on ne sait pas trop ce qui s'est passé ou pas. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que il y a eu, comme l'a souligné Ariel Helwani, des pesées où les champions ont tenu le truc, ont tenu la serviette pour gagner quelques pounds et c'était controversé. Il y a Daniel Cormier. Il y a eu Daniel Cormier, voilà. Il y a eu les pesées comme avec Khabib où le gars qui était responsable parce que ce sont pas des pesées numériques, c'est des pesées en gros qui font à la main sur une balance à la main. Et à l'époque de Khabib Nurmagomedov, je crois que c'était à la Fight Island d'ailleurs, le mec en gros il avait juste checké, il avait remis en 2 secondes. Mais C'était le moment où Khabib a flippé parce que c'était contre Justin Gaethje. C'était contre Justin Gaethje, voilà. Décidément, quand t'es contre Justin Gaethje, c'est pas toujours des trucs de fou. Et Ariel Helwani il a même remis la vidéo sur son feed Twitter en mode putain, si seulement il y avait eu ce mec là qui fait ça clac clac comme ça et c'est bon, on avance pour Charles Oliveira, parce que là pour lui les conséquences c'est terrible. Déjà financièrement, et je vais arrêter de parler comme ça. Parce que financièrement, oui, Big Rusty, c'est... avant de parler sur le volet financier, moi je trouve un truc... Et à chaque fois qu'il y a des problèmes de poids, on en revient à ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas les balances classiques, tu vois ? On aurait le poids qui s'affiche clairement pour tout le monde, plutôt que leur truc manuel, là, où plus personne ne fait ça aujourd'hui, tu vois. À part dans les sports de combat. Et même au KSW, il n'y a pas ça, tu vois, ça s'affiche très clairement le poids. Donc moi je ne comprends pas du tout pourquoi on a un petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Et je comprends pas du tout pourquoi l'UFC ne passe pas à quelque chose de tout simplement plus moderne pour éviter toutes les controverses, tu vois. Parce que t'aurais le truc qui serait à la virgule, t'aurais aucune assistance humaine pour ça, pour si quelqu'un manque grossièrement de poids, pour que ce soit dans un cas comme aujourd'hui Charles Oliveira, où on peut se poser la question de ah bah oui, il y a peut-être eu un problème, est-ce qu'il a vraiment manqué le poids ou pas, ou comme quand il y avait Khabib, où certes il ne manquait pas le poids officiellement, mais tout le monde était en mode putain, c'est quand même bizarre parce que le mec il check très très rapidement. Enfin en tout cas un truc où bah tu fais le poids un peu comme les pesées officielles lors des événements en France, où clairement bah tu regardes, il y a les officiels qui sont à côté, il y a aucune assistance humaine, et il y a juste le gars qui va sur la balance, c'est numériquement affiché, pas de controverse, t'as manqué le poids, t'as juste manqué le poids, tu vois. Et d'autant plus que les fameuses balances sur lesquelles vont se tester les combattants avant d'aller sur la balance officielle, elles sont numériques. À l'UFC. À l'UFC, c'est-à-dire que c'est des balances et tu sens que c'est du solide, hein. C'est vraiment il y a des affichages, elle est énorme, elle a l'air, et c'est numérique. Donc c'est-à-dire que c'est. Je pense moi personnellement que c'est parce que, et c'est pas du tout pour faire une théorie du complot, mais je pense qu'il y a non, mais à mon avis il y a beaucoup plus de combattants qui doivent à mon avis manquer le poids, où ça doit être un petit peu plus chaud, théorie, ouais. Et le fait de pouvoir avoir ça te permet de sauver, je pense, pas mal de main event, tu vois, et de se dire bon bah ok, pour 200 grammes, bah on va checker vite fait, c'est terminé. Parce que sinon je vois vraiment pas pourquoi ils passent pas à un truc qui est un petit peu plus moderne, et que, enfin je veux dire, tout le monde a ça, enfin on a tous ça chez nous, quoi. Bah ouais, non, c'est vraiment incompréhensible effectivement. Et ben là, le dindon de la farce du coup c'est Charles Oliveira, quoi, parce que donc pour y aller dans le volet financier, donc officiellement il va donner 20% de sa bourse de combat à Justin Gaethje, bourse de combat qui est du coup à 500 000 il me semble en tant que champion, donc c'est déjà énorme. En plus de ça, on ne sait pas, ça on n'aura pas accès à cette information, mais normalement il est champion, il a accès à des points de pay-per-view. On ne sait pas si dans la clause il n'y a pas un truc en mode par contre si vous ratez le point en tant que champion, peut-être que les points de pay-per-view en fait vous ne les avez plus. Ce serait pas déconnant, tu vois. Donc et surtout pour son prochain combat aussi s'il gagne. C'est ça. Donc là vraiment c'est énorme l'impact que ça va avoir sur Charles Oliveira, sans même évoquer le fait que va combattre après un truc pareil, quoi. Franchement, demain. Mais il a aussi peut-être probablement manqué le poids purement et simplement. C'est possible, hein. Ouais. C'est possible. Disons, c'est possible, mais ça fait beaucoup le fait que beaucoup, visiblement, de combattants et de sources différentes disent qu'il y avait un problème avec les balances, que ça ne correspondait pas, qu'il y avait eu du jeu, machin. Mais quel est l'intérêt de l'UFC de le punir, du coup ? Alors qu'on sait que par le passé, par exemple, Daniel Cormier, clairement, tout le monde avait vu que monsieur scellait salement de la serviette. Ils ont fermé les yeux, tu vois. Là, tu vois, pour l'organisation, en cas de victoire de Charles Oliveira, ça fout un petit bordel.
Alors, À moins moi-même, que... j'ai pas envie d'aller dans les théories du complot, mais c'est ce qu'on se disait en rigolant, en revenant là, du coup, c'est que il y en a un qui pourrait s'immiscer dans tout ça, c'est encore une fois Conor McGregor. Quoi. Encore et toujours le Encore même. et toujours le Dalton, tu vois. Parce que en soi, là, l'UFC peut très bien dire, ah, dis donc, ouais, c'est vraiment une terrible situation, ça. Bah, bien sûr, on peut pas donner à Conor McGregor un combat pour le titre directement, vous êtes fous. Par contre, on pourrait lui donner, il le mérite, hein, un challenger numéro 1, ça, ce serait pas déconnant contre Charles Oliveira, pourquoi pas. Ils peuvent, hein. Honnêtement, ils peuvent. Ce sera moins gros et que si c'était pour le titre directement. Ils peuvent se dire. Après, ce sera pour le titre, mais pas contre le champion. Ouais, Voilà. voilà, ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas aussi cramé, entre guillemets. Ouais. Donc, quand même, j'espère pas que ce sera ça. Mais ouais, je sais plus exactement quel a été le fil rouge de la réflexion avant d'arriver à ça, mais c'est pour Charles Oliveira d'arriver demain, de combattre après un yo-yo, parce que si c'est vrai, et si effectivement il était au poids avant de dormir, et s'il était au poids quelques heures avant, il arrive persuadé que tout est bon, il a fait le poids sur l'autre pesée, sur l'autre balance, il arrive en mode c'est bon, hop, en plus elle avait vraiment pas l'air d'être évidente sa pesée, c'est bon, oups, je suis au truc, j'arrive, je me pose, je repars, je me réhydrate, machin, et là, non, et là le mec t'annonce que non, que t'as 1 heure pour encore aller souffrir la mort, pour aller te déshydrater, d'ailleurs il a rien perdu, donc ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il était mais essoré jusqu'au dernier millilitre, et donc il a dû souffrir encore pendant 1 heure supplémentaire, en plus avec Justin Gaethje qui met un tweet en mode putain, encore en train de souffrir, j'ai déjà repris 10 pounds. C'est ce qu'il a fait. Hein. Oui. Mais ça, bon, c'est le jeu, hein, c'est la guerre psychologique aussi. Mais ouais, pour Charles Oliveira, s'il gagne, c'est terrible parce que tout le monde sera en mode putain, il a réussi à gagner malgré tout ça, mais quel homme et tout ça. Mais il sera quand même pas champion. C'est-à-dire Comme que Deiveson Figueiredo, le premier combat contre Joseph Benavidez. Benavidez, c'est pour ça que là, il doit être en train de récupérer comme il peut psychologiquement. Je sais pas trop où il en est, Charles Oliveira, mais là, ça va être une épreuve, quoi. C'est dur, et puis surtout avec Rust, on en parlait, là, il y a de plus en plus de gens qui étaient en train de se dire est-ce que ce serait pas lui le plus grand lightweight de tous les temps? Parce que bon, faut toujours trouver un petit peu des trames narratives différentes. Là, en termes d'héritage, tout est ruiné. Parce que ta deuxième défense de ceinture contre Justin Gaethje qui aurait pu te permettre de commencer à regarder Khabib droit dans les yeux et de te dire t'as battu Dustin Poirier, moi aussi, j'ai battu Justin Gaethje, toi aussi. Bah là maintenant, il y a quand même ce gros astérisque de qu'est-ce qu'il s'est passé lors de la pesée de l'UFC 274, sachant que je pense que lui va rester sur sa version de j'étais prêt, il y a eu un problème avec la balance. De l'autre côté, dans les faits, il a quand même manqué le poids, donc la vérité se situe peut-être au milieu entre les deux versions, mais en tout cas pour lui, ça va ternir son image à jamais, ou en tout cas il va avoir besoin d'avoir une sacrée série de victoires, donc les gens oublient ce qui s'est passé, et vous pouvez être sûr aussi que son prochain combat, la victoire ou défaite, la pesée va être particulièrement suivie, et donc même pour lui, ça fera un stress supplémentaire de quand il va devoir cutter le poids, et ensuite d'arriver sur la balance, ça va être allez, ouais, ok. Ouais. Les mecs n'ont pas besoin de ça, surtout quand on est dans les cas de Charles Oliveira, où il cut quand même beaucoup, même s'il a monté de catégorie depuis ses débuts en featherweight. Ouais, absolument. Donc, ouais. Et hostie, en tout cas, quoi qu'il en soit, que le meilleur gagne demain, dans la nuit de samedi à dimanche. Justin Gaethje, Charles Oliveira, main event de l'UFC 274. Big shout out my sweet pea, sweet protein. 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.